Bonsoir, goedenavond. Je suis Alain de Keyser, je suis le gérant de la société PowerSky depuis 7 ans. La société est active dans le chauffage. Il y a 7 ans, nous avons pris la décision de changer totalement notre façon de travailler et d'investir exclusivement dans les nouvelles solutions techniques que sont les pompes à chaleur, le solaire, le photovoltaïque et les chaudières à condensation. On est une société qui est présente sur le marché belge depuis 38 ans. On a 3500 clients, on a 1000 contrats de maintenance et on a à peu près, pour votre information, une centaine de clients qui viennent de chez BNP Paribas. Lorsqu'on a fait le changement de stratégie, on l'a fait pour 2 très bonnes raisons. 1, pour permettre à nos clients de diminuer drastiquement leur consommation. Avec le photovoltaïque, on peut arriver à 0% de consommation ou à 0 kW de consommation, ce qui est le cas chez moi. D'accord, sorry, merci. Avec les chaudières à condensation, on peut diminuer la consommation de notre maison jusqu'à 35%. Lorsqu'on a fait ce choix, en fait, on a décidé d'anticiper ce que serait le marché, puisqu'il y a des changements importants qui vont arriver, et principalement en Belgique, on va se retrouver avec une obligation lors du changement d'une chaudière ou lors d'une installation d'une nouvelle maison de travailler exclusivement avec des chaudières à condensation. Nous sommes prêts. Depuis une dizaine d'années, nous avons expérimenté, mis en place et formé l'ensemble des techniciens chez nous. Nous avons aussi fait un choix stratégique de travailler avec les 2 leaders en leur domaine, Viessmann et Daikin. Ce que l'on vous propose ce soir, en fait, et à partir d'aujourd'hui, c'est de participer à l'ouverture de ce marché et à cette croissance qui est devant nous, puisqu'il faut savoir qu'il y a 80% du marché des chaudières qui reste à changer dans les années à venir en Belgique. Ça se fera obligatoirement à partir de la condensation. Qu'il y a à peu près un chauffagiste sur 2, donc j'ai 50% de mes confrères qui n'ont jamais installé de nouvelles technologies, ni pompe à chaleur, ni chaudière à condensation. Et donc le marché qui va s'ouvrir à partir de 2015, et plus précisément de septembre 2015, va permettre à un petit nombre de sociétés qui sont prêtes technologiquement et aussi au niveau d'agrément, de pouvoir prendre des parts de marché qui sont beaucoup plus grandes. Pour affronter positivement cette croissance, effectivement, on a reçu un énorme coup de pouce de BNP Paribas et on va chercher un peu plus pour pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Pour faire cette augmentation de liquidité, on fait en fait une proposition d'un prêt qui sera rémunéré à hauteur de 5% sur 5 ans et qui surtout vous permet à l'échéance des 5 ans de rentrer dans le capital à votre choix, dans le capital de PowerSky. Voilà, merci. This company exists since 30 years. 38 ans. 38 years, thank you. And is making a total revenue of 2 million. 3 million 8, yes. 2.8 million revenue since 30 years. So this guy obviously knows his business. Every year his business is actually growing. Congratulations on being the CEO of a very, really good local business. It's important to note, it proves that you can reimburse the loan for those who will pledge tonight and will want their loans to be reimbursed. And you will, of course, offer a very exciting opportunity of investment to those who will actually want to convert the loan into equity capital, into Alain's company. Members of the jury, the floor is yours. I'm sure you have questions for this very interesting investment. Alain, je trouve que c'est un très bel exemple que le crowdfunding ne s'adresse pas qu'à des startups. Et je trouve ça vraiment bien que ce soit une société qui existe depuis 38 ans qui fasse ça. La deuxième chose que je trouve très bien dans votre projet, c'est que BNP est prêt à mettre 440. Si eux sont prêts à mettre 440, c'est qu'ils ont fait toute l'analyse et donc les investisseurs peuvent se reposer sur les très bons analyses de BNP. Ça n'a pas l'air très risqué. Ils ont peur de manquer de chauffage en hiver. Voilà. Il y a un grand bâtiment à côté où il faudra mettre une grosse chaudière. J'ai une question. Ce marché est un marché, vous nous avez convaincus, en pleine expansion et qui grandit très vite. En quoi est-ce que votre société est bien placée par rapport à sa concurrence pour pouvoir profiter de cette grande croissance de marché? Alors c'est très simple, le marché évolue vers les nouvelles technologies, la demande est là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà une chaudière à condensation dans la salle. Donc voilà,
tout de suite, ça nous donne la proportion de ceux qui restent à installer. D'ailleurs, on a des commerciaux dans la salle, ils vont pouvoir vous aider. Donc voilà. La différence entre nous et les autres, c'est quoi? Elle est basée sur, l'expérience. Quand vous n'avez jamais installé de chaudière à condensation, quand vous n'avez jamais installé de pompe à chaleur, il y a une période d'apprentissage. Ça, c'est derrière nous. La deuxième chose, et ça, c'est encore plus important, dans le temps, notre métier était régi par un savoir-faire. L'artisan pouvait installer des chaudières. Aujourd'hui, notre métier est régi par deux choses, un savoir-faire et une capacité à le faire. Et la capacité, ce sont des agréments. Donc chacun de nos techniciens, chacun de nos commerciaux ont été suivre des cours, Sergas, Solterm, T1, T2, G1, G2. C'est un peu barbare, mais en fait, ce sont les seuls agréments qui permettent de travailler aujourd'hui. Donc, en plus du savoir-faire, il faut avoir l'ensemble de ces agréments. Alors, il faut savoir, évidemment, qu'on est en Belgique, qu'il n'y a pas un agrément pour la Belgique, mais qu'il y a 3 agréments. Et donc, non seulement vous devez savoir le faire pour une région, mais par région. Donc, ces agréments sont régionaux et vous devez le faire tant en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie. Alors, nous, notre situation géographique est simple. On est à Lannes. Pour faire 10 km, on traverse 3 régions. Donc, on passe par Rhodes et puis on arrive à Bruxelles. Donc, l'ensemble de la société aujourd'hui, et ça a commencé il y a une dizaine d'années, s'est mis en ordre d'agrément. Si vous allez sur le site, par exemple, de la région bruxelloise, vous verrez très vite qu'il y a très peu de chauffagistes qui sont agréés. Et donc, le marché qui s'ouvre va être partagé en peu de sociétés, en fait. Merci. Merci pour la présentation. Oui, Ça marche. voilà. Vous allez avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Oui. À combien estimez-vous la durée pour que le marché s'adapte et puisse rattraper cet avantage concurrentiel que vous avez sur les autres chauffagistes? En fait, le timing d'adaptation est quasi nul. À partir du moment où vous avez une loi qui tombe le 15 septembre, qui vous oblige à travailler dans certaines conditions, avec certains agréments, soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes plus prêt et vous êtes dépassé. Mais le système ne peut pas agréer énormément de chauffagistes en très peu de temps. Il a ses limites. Donc vous allez bénéficier d'une partie où vous allez avoir une sorte d'océan bleu. Alors, qu'est-ce qui régit notre marché? D'abord, une chaudière moyenne en Belgique a un âge de 32 ans. Donc 80% du parc est à changer. La deuxième chose, pour pouvoir faire le travail, il faut avoir acquis et l'expérience et les agréments. Et donc, en fait, on va se retrouver, d'où notre demande de financement, dans un marché inverse, à savoir où le nombre d'installateurs est moins important que la demande. Et donc, le marché va se diversifié, à l'inverse d'un marché classique où on a plus de gens qui proposent et moins de gens qui demandent. Il faut savoir que le temps moyen d'intervention d'un chauffagiste à New York est d'1 an et demi. Donc lorsque votre chauffage tombe en panne, ou votre installation de chauffage tombe en panne, à New York, il faut plus d'1 an avant que le chauffagiste intervienne. Aujourd'hui, nos équipes travaillent 365 jours par an, on intervient dans les 24 heures. Je crains qu'après-demain, on intervienne dans des délais plus longs, effectivement. Ce qui m'en vient à parler de vos contrats de maintenance, est-ce qu'il y a un taux d'attrition, un churn sur les contrats de maintenance? Des gens qui arrêtent leur contrat de maintenance ou bien la durée de vie des contrats de maintenance est très longue? Non, il y a 3 raisons d'arrêt des contrats de maintenance. Le déménagement, la vente ou le décès. Ouais. Donc voilà. On a un taux de progression qui est de plus de 20% pour des pertes qui sont de moins de 10. Donc depuis 3 ans, notre taux de croissance sur les contrats de maintenance est plus important en rentrée qu'en sortie. Et alors la marge, ma dernière question, la marge sur les contrats de maintenance, marge brute sur les contrats de maintenance, à la louche, on n'est pas dans un plan financier, et sur les installations? Alors on est dans un business où les marges sont de plus de 30%. Mais tu as déjà une chaudière, tu ne dois pas négocier le prix. J'ai déjà une chaudière, oui, effectivement. Non, on est dans un marché où les marges sont de plus de 30% et il y a une part de marketing dans nos contrats de maintenance, à savoir que quand on a très bien travaillé pendant la période d'utilisation de la chaudière, on est pole position pour le changement quand elle tombe en panne. Donc voilà, il y a un effet, on installe, on entretient, on dépanne, on change. Et le cycle est continu. Il n'y a personne qui peut se passer de chaudière en Belgique. Ça me rappelle la chanson de Pierre Perret sur le plombier, effectivement. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous rappelle que notre ami Alain nous propose aujourd'hui non pas un investissement dans son capital, mais un investissement qui vous permet de récupérer tous les ans un certain intérêt sur l'argent que vous avez investi dans son entreprise. Je crois que vous avez compris que c'est une entreprise très solide qui lui permettra de rembourser à la fois la dette qu'il aura vis-à-vis de BNP Paribas, ainsi que ceux d'entre vous qui décideront à l'échéance de la note, soit d'être remboursés du capital, et ceux d'entre vous qui décideront de profiter de la compétence d'Alain dans la gestion de son entreprise, vous pourrez transformer cet investissement en capital
et bénéficier ainsi de la croissance de l'entreprise dans les années ultérieures. Now, I want to make a little remark. For those of you who are here in the room tonight, there is a little mistake there. PowerSky Energy, it shows times 100. Okay? Investments in Alain's company are actually by tickets of 500 euro. You can invest 1 or 2 tickets of 500 euro. Don't write more here. If you write a big number here, we'll probably call you and have a discussion with you. Thank you very much. Be attentive. It's only if you do it using this document. Now, I can see that our friend Simon is standing up, so he will come up with an interesting question. Simon, the floor is yours. Bonsoir Alain. Bonsoir. 2 questions. Première question de Sébastien Marchand, envoyé par Twitter. Quelle est la marge bénéficiaire que PowerSky Energy compte réaliser dans les 5 ans à venir? Donc on est sur une marge de 30% dans notre activité. Ok, merci. Deuxième question. Vous existez depuis plus que de 30 ans. Pourquoi avez-vous besoin du crowdfunding maintenant? Parce qu'en fait, on va être confronté à une croissance de marché qu'on n'a jamais connue dans les années précédentes. Il faut savoir qu'historiquement, on travaillait sur des chaudières qui tenaient et dont la technologie avait plus de 30 ou 40 ans et qui tenaient 30 ou 40 ans. Ça vient de changer. Donc on ne répare plus les chaudières, on les change. Et jusqu'à présent, on pouvait encore les changer avec des anciennes technologies, mais le simple fait de mettre du côté légal une obligation de changer vers la condensation, vous doublez le budget. Et donc, pour affronter une croissance comme elle arrive devant nous, il faut absolument des capitaux. Parce qu'il y a non seulement votre chiffre d'affaires qui grandit et donc vous avez besoin de plus de trésorerie, mais en plus, le marché va être très vite opportuniste en tant que reprise d'activité. Donc, tous mes confrères qui ne sont pas prêts aujourd'hui d'un point de vue légal commencent déjà depuis 6 mois, depuis 1 an, à mettre leurs fonds de commerce en vente. Et donc, il y a des opportunités de rachat de fonds de commerce qu'on n'a jamais eues dans le passé. Voilà. Bruno? Puis-je poser une dernière petite question? Donc, votre concurrence, vous l'avez dit, c'est principalement les chauffagistes, mais oui. Je constate que des grandes entreprises dans l'énergie commencent à faire de l'intégration verticale avec des chauffagistes. Que pensez-vous de cette concurrence-là? Elle existe depuis 5 ans. Donc, le premier qui a investi, c'est Electrabel. Et donc, effectivement, l'Empiris a racheté Dovister et Luminis vient d'investir effectivement dans des sociétés. Alors, le marché va se partager. Je pense que les énergistes vont prendre une partie du marché low cost, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche un prix et qui attend un certain service. Le retour qu'on en a de certains clients qui l'ont testé, dont moi-même, c'est assez intéressant de faire venir les gens, de regarder comment ils travaillent, etc. Les retours qu'on en a, c'est que leurs call centers sont blindés, donc ils n'arrivent pas à répondre à la demande, ça c'est la première chose. Et on n'est pas dans un métier où on peut industrialiser. Il faut savoir que chez vous et chez moi, je veux dire, même si on a un jour construit une maison qui se ressemblait, c'est différent. Chaque maison est différente, chaque système de chauffage est spécifique à chaque bâtiment. Et donc, ils vont être confrontés pendant des années à une mise en place et à une organisation. La deuxième chose, on est en contact par contre, nous, avec Total et avec Q8, parce qu'ils ont les mêmes demandes. Il faut savoir que la demande provient du fait que l'Europe oblige à tous les fournisseurs d'énergie de diminuer la consommation moyenne par client. Donc pour le faire, il n'y a pas de photo, il faut changer ces installations. Et donc Q8 et Total nous ont demandé comment on pouvait travailler ensemble pour installer des nouvelles installations, prendre les contrats de maintenance et le faire. Luminus, l'Empiris l'ont fait à des niveaux de marge qui sont très très bas. Donc ils compensent effectivement par rapport à leur autre business, mais il y a un moment où quand ils verront ce que c'est vraiment notre métier, je pense qu'ils vont devoir changer leur fusil d'épaule. Merci bien. Voilà. Merci.